La commune de Tanguieta a bénéficié de la phase 2 du projet Ton futur, ton climat, sous l'initiative Mobilisation des associations de jeunes pour une meilleure gestion des ressources en eau du micro-bassin de Tchoutchoubou dans le bassin de la Pendjari. En vue de consolider les acquis et de poursuivre les activités d'appui à l'agir local dans la commune, le secrétariat international de l'eau, en collaboration avec le GWPAO et le PNE Bénin, a obtenu du gouvernement du Québec un appui financier d'une durée d'1 an pour la phase 3 du projet TFTC. Il y a eu une première phase de TFTC au niveau de la tête de Mekro à Yakabissi et une deuxième phase au niveau du micro-bassin de la rivière Tchoutchoubou. Et à l'issue de cette phase-là, le constat était clair que vraiment si on ne faisait rien, les acquis de Ton futur, ton climat, deuxième phase, allait être vraiment difficilement perceptible. Et au cours de la clôture de TFTC 2, donc nous avons beaucoup plaidé, la direction départementale en charge de l'eau et le maire de la commune de Tanguieta, nous avons beaucoup plaidé auprès du PNE afin qu'une troisième phase puisse vraiment intervenir. Sous l'initiative de renforcement de la résilience climatique et la sécurité en eau des jeunes et des femmes pour une gestion durable de la rivière Tchoutchoubou dans le sous-bassin de la Pendjari au Bénin, cette troisième phase visait à renforcer la résilience climatique et l'autonomisation des femmes agricultrices et des jeunes de la coopérative Bio-Ordure en vue d'une gestion durable de la rivière Tchoutchoubou dans la commune de Tanguieta. Après les deux phases du projet Ton futur, ton climat, il s'était avéré nécessaire de faire une troisième phase parce que la phase 2, qui a permis d'avoir des résultats importants et intéressants, a laissé quand même quelques défis qu'il fallait relever, notamment la persistance des pratiques de déboisement. Il y avait également le défi lié à la préservation des plants qui ont été mis en place. L'autre défi, c'est comment porter cette coopérative de jeunes qui a été mise en place pour transformer les déchets ménagers en compost, mais qui était une coopérative vraiment naissante. Comment porter cette coopérative pour qu'elle puisse entrer dans une phase d'opérationnalisation et de pérennisation. Au niveau de cette phase 3 de Ton futur, ton climat, nous avons voulu consolider les acquis de la phase 2. Nous avons voulu que cette série de sensibilisation nous permette de mobiliser la conscience de la jeunesse, la conscience des enfants, la conscience collective des femmes par rapport à cette ressource en eau qui est le micro-bassin de la rivière Tchoutchoubou. Suivant les 6 axes d'intervention, la phase 3 du projet a abouti à plusieurs résultats et changements entre renforcement des activités économiques des jeunes et des femmes, restauration de l'écosystème végétal autour de l'unité hydrologique de Tchoutchoubou, le dialogue entre les familles d'acteurs et usagers pour une gestion durable de l'unité hydrologique de Tchoutchoubou a aussi été raffermi. Les acquis ici, nous avions bénéficié des formations de renforcement de capacité. Et nous avions bénéficié aussi d'une installation d'un verger au niveau de la ressource Tchoutchoubou, du barrage. Et au niveau de la phase 3, nous avions eu 1000 cages pour protéger ces plants. Le clé, c'est une famille d'acteurs. C'est déjà une famille de cohésion sociale. Même quand le projet va finir, on est tenu à rester ensemble et à collaborer toujours ensemble pour la bonne marche de nos activités. Nous allons toujours suivre tout ce qui est là
tout ce que nous avons pu mettre en place avec le projet, c'est déjà une bonne collaboration à notre niveau. Et je pense que cette collaboration fait qu'au niveau de nos sensibilisations entre agriculteurs et éleveurs, il y a déjà une bonne cohésion. Et les difficultés, les conflits, nous arrivons à gérer ces conflits entre les agriculteurs et les éleveurs. Le partenariat national de l'eau nous a accompagnés dans tout ce que nous avons comme objectif pour préserver, sinon activité pour préserver notre seul et unique cours d'eau, qui est la rivière Kinchombo, qui traverse la ville, qui nous permet d'alimenter notre barrage, le plus grand barrage que nous avons dans la zone. Et le partenariat de l'eau est venu au début avec cette première phase pour permettre de nous organiser, de mettre en place les structures autour de ce cours d'eau et de formaliser ces structures pour permettre à cette structure qui a eu des formations en organisation pour pouvoir mener des activités de sensibilisation et pour préserver ce cours d'eau qui est vraiment important pour nous. Par rapport aux phases successives, je crois que beaucoup d'actions ont été menées avec le partenaire de l'eau, notamment la préservation de cours d'eau, de structures de barrages, avec la mise en place de plusieurs dizaines de milliers de plants et aujourd'hui entretenus avec des jeunes et avec l'accompagnement de la mairie. Je crois qu'il y a beaucoup d'acquis. Hein. Il y a nos femmes qui ont été soutenues, les maraîchers. Les jeunes ont été aussi soutenus par rapport à leurs activités. Beaucoup, ils ont eu quand même. Maintenant, il y a surtout la sensibilisation et a été vraiment le point fort et le renforcement de ce qui a été fait aux phases 1 et 2. Je crois que ça a été très important. Surtout comme acquis important, le projet a permis de mettre à la disposition de la coopérative Bio-Ordures un domaine d'une superficie de 2500 m² pour la construction d'un hangar et d'un magasin. Cette plateforme sert de lieu de production et de valorisation des déchets solides et ménagers, contribuant ainsi à l'assainissement du cadre de vie dans la ville de Tanguieta et à la protection de l'unité hydrologique de Tchoutoubou. Nous avons vraiment beaucoup gagné à travers ces locaux que TFTC3 nous a apportés et grâce à ça, nous allons beaucoup plus valoriser nos produits. Avant, on n'avait même pas de lieu où nous allons produire. On produisait ça soit chez le président, soit chez notre TG. Mais grâce à ces locaux maintenant, on a un chai. On pourra produire en quantité. L'acquisition de ce site nous a permis aujourd'hui d'avoir notre site personnel pour les activités maraîchères. Entre-temps, c'était dans le barrage et quand l'eau de pluie envahisse, donc nous sommes obligés de quitter les lieux. Et ça agissait sur nos productions et autres. Même le champ d'expérimentation était difficile pour nous de juger très bien l'efficacité de nos produits et aussi le rendement de nos cultures. Mais aujourd'hui, vu que nous avons notre site nous-mêmes, nous avons installé nos champs et de démonstration et nos cultures maraîchères. Donc aujourd'hui, nous sommes stables, il y a la tranquillité, on n'a plus de soucis en matière de maraîchage. Et au niveau de la production, oui, la salle du magasin est là et notre aire de transformation ici est là. Donc nous transformons librement nos produits et nous avons le magasin où les stocker contre la pluie et autres. Donc aujourd'hui, la transformation se fait librement. Aujourd'hui, je pense que sans TFTC3, nous pouvons toujours continuer dans la production et autres. La spécificité du TFTC3 est d'avoir réussi à consolider la cohésion sociale entre les différentes familles d'acteurs et les membres du comité local de l'eau pour un réel engagement. Au cœur des actions, la stratégie inclusive et participative adoptée a favorisé l'implication des acteurs à tous les niveaux. En dehors des ONG, les services déconcentrés de l'État dans la TACORA et les autorités locales ont joué un rôle prépondérant dans la réussite du projet. Plus encore, ils se sont engagés à assurer la pérennité des actions et la consolidation des acquis. Premièrement, nous, on compte agir prioritairement au niveau du comité local de l'eau. Si le comité local de l'eau, qui est présent en permanence sur les lieux,
mais intègre dans son plan d'action la préservation des acquis qui sont là, c'est-à-dire les plans qui sont mis en terre plutôt, je pense que nous sommes sûrs d'avoir d'ici quelques mois, quelques années, un bon résultat en matière de développement de couverts végétal au niveau des berges de cette rivière-là. De plus, il faut dire que au cours des échanges, il y a l'ATDA 5 qui s'est intéressé un tant soit peu au projet, qui veut mettre en place un système d'irrigation parce que c'est une zone assez aride. Quand la saison sèche arrive, il n'y a pas d'eau. Donc l'ATDA 5 veut mettre en place un système d'irrigation là et nous, notre rôle sera, n'est-ce pas, d'attirer l'attention périodiquement au niveau de l'ATDA afin que cela soit une réalité. De la matière organique qui sortira d'ici va permettre d'améliorer les rendements au niveau des sites maraîchers. Donc nous allons travailler à ce qu'on puisse non seulement les femmes qui ont été accompagnées par le projet, mais les producteurs maraîchers d'autres sites pour les mettre en relation avec la coopérative bio-ordures. Donc je crois que nous sommes à l'ère aussi de la, de la production bio. Et ce site-là va permettre réellement d'implémenter cette approche au niveau de plusieurs sites. La mairie est très bien préparée. Elle a été au cœur des activités du projet du début jusqu'à la fin de la 3e phase. Et la mairie connaît, n'est-ce pas, les besoins des différents bénéficiaires du projet. Et la mairie, ayant suivi tout ce qui a été fait jusqu'à présent, s'est engagée aussi à poursuivre le travail qui a été fait. Au niveau des berges, le travail doit se poursuivre pour atteindre l'objectif de récupération complète des berges de la rivière. Parce qu'il y a une bonne partie que nous avons pu reboiser et que le processus de sécurisation est en train d'être mis en place pour pouvoir sécuriser de façon définitive ces berges. Donc, il va falloir poursuivre le dialogue avec les différents acteurs et accompagner avec certaines actions que nous avons déjà identifiées aujourd'hui comme devant compléter ce qui a été fait. Au terme de sa mise en œuvre, la phase 3 du projet TFTC aura contribué à renforcer la résilience climatique et l'autonomisation des femmes agricultrices et des jeunes de la coopérative bio-ordures. Avec les différentes interventions, la gestion durable de la rivière Tchoutoubou dans la commune de Tanguieta est désormais amorcée. Autrefois menacée de disparition, la rivière Tchoutoubou reprend de plus en plus vie avec son écosystème sauvé de la disparition pour le bien-être des communautés.